Bienvenue dans le logiciel IOB RAC. Au lancement de l'application, la fenêtre d'identification s'ouvre. Pour une première connexion au logiciel, je vais renseigner mon nom d'utilisateur que je vais retrouver dans la liste des utilisateurs du logiciel. Je clique donc sur mon nom et mon prénom. Je vais également renseigner pour la première fois mon mot de passe. Ce mot de passe, composé de 4 lettres suivies de 4 chiffres dont la première lettre doit être impérativement une majuscule, me servira pour toute nouvelle connexion au logiciel IOB. Mon mot de passe étant défini, je clique sur OK pour lancer l'application, Cancel pour annuler et refermer la fenêtre d'identification. Je retrouve sur l'onglet Point d'interrogation un accès au SAV et aux dernières mises à jour du logiciel. J'ai donc renseigné mon mot de passe, je peux donc lancer l'application en cliquant sur OK. Après connexion et lancement de l'application, la page d'accueil du logiciel s'ouvre. Vous retrouvez dans la fenêtre de gauche le menu du logiciel avec l'ensemble des fonctionnalités. L'onglet Rechercher, page sur laquelle nous nous trouvons, l'analyse dossier, le suivi dossier, les outils et l'administration. Dans la page Rechercher, un premier module intitulé Recherche client vous permet de retrouver vos dossiers suivant des critères précis. En dessous de ce premier module, vous trouvez un tableau intégrant l'ensemble de vos dossiers instruits sur le logiciel IOB. Vous pouvez naviguer dans ce tableau afin de retrouver les différentes caractéristiques de vos dossiers. Vous pouvez réaliser une recherche en effectuant un clic droit sur la colonne de votre choix. À titre d'exemple, je recherche les dossiers en analyse validée. Je clique droit sur l'onglet Étapes. Je sélectionne Analyse validée. Je retrouve dans mon tableau uniquement les dossiers en analyse validée. Pour ouvrir un dossier existant, je double-clique sur le dossier. Je double-clique sur le dossier Dupont-Georges. La fenêtre s'ouvre sur le dossier. Je retrouve dans la fenêtre de gauche l'ensemble des étapes liées à mon dossier. L'étape 1 avec la référence client, l'étape 2 avec l'état civil, l'étape 3 avec le patrimoine immobilier, l'étape 4 avec les revenus et les charges, l'étape 5 avec les créances et la demande de trésorerie, l'étape 6 la situation bancaire de mes clients avec les coordonnées des différents comptes et le relevé éventuel des incidents bancaires. L'étape 7 l'étude de compte où je vais pouvoir préciser les comptes fournis, pointer les revenus sur les différents comptes, les charges, les créances et les éventuels piochages. L'étape 8, mouvement, où je vais pouvoir préciser les différentes opérations particulières sur les comptes. L'étape 9, la balance bancaire. La préanalyse. Dans le menu de gauche, je clique sur l'onglet Préanalyse. Le logiciel me propose deux options, charger les résultats enregistrés pour un dossier sur lequel je n'ai apporté aucune modification, ou au contraire, lancer une nouvelle analyse si j'ai apporté des modifications au dossier. Il est important de noter que la préanalyse intègre l'ensemble des éléments spécifiés de l'étape 1 référence client à l'étape 6 situation bancaire. Ce premier niveau d'analyse vous permet de déterminer la faisabilité de votre dossier avant d'aborder l'aspect technique du dossier avec la consultation des différents relevés de compte. Dans notre cas, nous n'avons apporté aucune modification au dossier. Nous allons donc charger les résultats enregistrés. Les résultats d'analyse s'affichent au travers d'une première fenêtre qui vous permet de consulter l'ensemble des résultats sur toutes les banques et tous les produits. 3 niveaux d'analyse, le niveau rouge refus, niveau vert accepté, niveau jaune un niveau intermédiaire précisant des critères hors normes. Vous pouvez fermer cette fenêtre et consulter un à un les résultats d'analyse sur l'ensemble des banques et des produits. Sur un résultat d'analyse en jaune, le logiciel vous indique en rouge les critères bloquants. Dans notre exemple, un taux d'endettement avant à 74,34%, alors qu'il est préconisé à 55% sur cette banque et ce produit. Cette dynamique apparaît sur l'ensemble des résultats d'analyse. L'analyse complète. Dans le menu de gauche, je clique sur l'onglet Analyse complète. Le logiciel me propose alors tous les résultats d'analyse en accord favorable en ayant intégré les éléments précisés à l'étape 7 étude de compte, étape 8 mouvement, étape 9 balance bancaire.
il est possible de modifier certains critères. À titre d'exemple, nous pouvons diminuer la durée de crédit sur l'offre Sigma. Nous pouvons tester avec cette nouvelle durée. Dans le cas où j'indique un critère portant en refus l'offre, le logiciel me l'indique. Je peux également modifier certaines données. À titre d'exemple, je modifie le montant de mon mandat. L'ensemble de la proposition est alors recalculé en fonction de cette modification de mandat. Je peux, de l'analyse complète, valider cette proposition. Le résultat de l'analyse s'affiche alors en bleu pour me préciser que cette offre est validée. Dès lors, je peux imprimer le mandat. Je souhaite créer un nouveau dossier. Je double-clique sur « Saisie, nouveau client ». L'étape 1 s'ouvre. En référence partenaire, je retrouve les références de mon cabinet. Référence back-office, les références de la personne chargée de l'analyse du dossier. Je vais pouvoir renseigner les premiers éléments de mon dossier. Je précise la présence d'un co-emprunteur. Le logiciel me signale alors qu'il faudra renseigner toutes les informations liées à ce co-emprunteur. Je renseigne le statut du logement. Je renseigne l'origine du contact. J'enregistre. Je peux alors passer à l'étape suivante. Je renseigne les informations liées à l'état civil. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Je précise le patrimoine immobilier. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Je précise la situation professionnelle. Je précise les revenus. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Je précise les créances. Je précise la trésorerie. Je précise le type d'assurance. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. J'enseigne les différents comptes. J'enregistre et je peux lancer la préanalyse. Je consulte l'ensemble des résultats de la préanalyse. La proposition Sigma me semble intéressante. Je note toutefois qu'il y a une différence entre les allocations familiales que j'ai déclarées à hauteur de 250 € et le montant des allocations qui seront pris en compte par la banque. Je passe à l'étude de compte. Je renseigne les mois concernés par les différents relevés de compte. Je précise que j'ai bien la trace de l'ensemble des salaires sur les différents comptes de l'emprunteur et du co-emprunteur. Je précise sur le compte où est prélevée la LOA. Et j'indique si j'ai bien la trace des différents prélèvements sur les 3 mois. J'indique sur quel compte est prélevée la créance BNP Paribas. J'indique également sur quel compte est prélevée la créance CTLM. Je précise si j'ai bien la trace des prélèvements sur les 3 mois. J'indique un piochage. Je constate pas de rejet ni d'incident bancaire. Et je passe à l'étape suivante. Je note toutefois 2 mouvements. Un en date du 15 février, un virement du compte BNP Paribas d'un montant de 800 €
sur le compte caisse d'épargne. Je constate également un chèque bancaire d'un montant de 1 200 €. Le client me précise qu'il s'agit d'une avance sur les vacances d'été. Et j'indique une pièce justificative. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. J'ai opté pour la proposition Sigma, quiétude. Je précise les soldes. J'enregistre. Il m'est alors possible de lancer l'analyse complète du dossier. Je retrouve l'ensemble des offres favorables. Je valide la simulation Sigma. Je retrouve ici, en bas d'analyse, toutes les fonctionnalités d'impression. Impression de la fiche client, impression du mandat, impression du dossier projet, impression des simulations. Dans la fenêtre de gauche, je clique sur l'onglet Notaire dans la partie Suivi dossier. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir renseigner le notaire de mon client. Je clique également sur l'onglet Pièces manquantes. Je trouve ici l'ensemble des pièces relatives au dossier établies selon la saisie de mon dossier. Je vais pouvoir sélectionner les pièces et les envoyer par mail à mon client ou imprimer la liste dans un courrier préparé. Je clique sur l'onglet Pièces jointes. Dans cette partie, je vais pouvoir stocker les différents documents de mon dossier. Je vais aller chercher les pièces de mon dossier. Je vais annoter une description. Je vais spécifier une catégorie. Et je vais pouvoir lier cette pièce à une pièce manquante. Le logiciel me demande de confirmer. J'ai donc stocké la copie de la CNI emprunteur. Si je retourne dans l'onglet pièces manquantes, dans la liste des pièces manquantes, apparaîtra copie recto verso de la carte nationale d'identité de l'emprunteur. OK. Dans le suivi dossier, je peux aussi consulter l'ensemble des commentaires relatifs au dossier. Je peux par exemple spécifier que mon client est absent toute la semaine en raison de congé. Vous retrouverez dans l'onglet de gauche, dans la partie Outils, les statistiques qui s'incrémenteront au fur et à mesure de votre activité sur le logiciel. Vous retrouverez également la partie Administration, avec l'onglet Partenaires, qui vous permet de consulter l'ensemble des informations relatives à votre structure, et l'onglet Prescripteurs, qui vous permet d'ajouter et de modifier les coordonnées de vos différents prescripteurs. En bas de la fenêtre de gauche, vous retrouverez trois fonctions. Demande de recommandation, qui vous permet de demander un avis au back-office sur un dossier. La fonction transférer au back-office, qui vous permet de transmettre votre dossier au back-office. Et la fonction désélectionner le client. Nous vous rappelons que dans la version d'évaluation, les fonctions de publipostage ne sont pas disponibles. De même, les différents critères bancaires ne sont pas mis à jour. Pour toute demande complémentaire concernant le logiciel, vous pouvez en faire la demande par mail à direction@lsdfinance.fr.